et de complotisme, à pinailler sur la signification de la profanation de l'étoile jaune, voire pour certains à chercher la manière de la minimiser ou de l'excuser. Combien de pancartes antisémites ont-elles été fracassées sur la tête de leurs porteurs ou porteuses? Combien d'étoiles jaunes provocatrices ont-elles été arrachées? Alors, compte tenu de la séquence historique que nous vivons, n'est-il pas urgent de mettre à l'ordre du jour, dans nos organisations politiques et syndicales, dans nos associations, une bataille permanente et pratique contre l'antisémitisme qui commence à sointer dans une partie de la population? La formation doit être une part importante de notre activité, surtout parmi la jeunesse, où la demande, à contrario des préjugés, n'est pas absente. C'est aujourd'hui la première manifestation publique, politique et de gauche contre la vague antisémite et complotiste. Nous nous en réjouissons. Nous espérons que c'est également un pas décisif de cette réappropriation collective de notre histoire dont nous avons tant besoin afin qu'elle se transmette aux nouvelles générations et qu'elle imprègne toute la gauche et le mouvement antiraciste et au-delà. Nous sommes disponibles pour cette importante tâche collective. Merci. On a un nombre d'actes anti-juifs ces derniers mois qui atteignent une intensité rarement vue. Oui, aujourd'hui on voit des centaines, voire des milliers de personnes qui descendent dans la rue en disant « Le problème de la société aujourd'hui, c'est les juifs ». Du haut de mes petits 33 ans, voilà, j'ai jamais vécu ça encore. Depuis des années, comment on peut se défendre à ça? Depuis des années, on a des charlatans islamophobes qui nous racontent que ce sont les Arabes, que c'est la gauche, que c'est les musulmans, que ce sont les jeunes de quartier les responsables de cet antisémitisme. Ces mêmes charlatans racontent que des imaginaires islamo-gauchistes et les antiracistes sont les nouveaux racistes. Cette théorie, compilée dans un manifeste qui s'appelle « Contre le nouvel antisémitisme », est partagée par un nombre de partis politiques étonnants du Rassemblement national jusqu'au printemps républicain. On a même vu, lors de la 15e commémoration pour Ilan Halimi, des associations qui se disent antiracistes expliquer, avec les vendeurs de haine Christian Estrosi et Manuel Valls, que le plus grand danger antisémite, ce serait la gauche radicale, nous. Donc nous, qui aiderions les islamistes à propager l'antisémitisme. En miroir, dans notre camp, devant cette théorie douteuse, qu'est-ce qu'on a? On entend que l'antisémitisme, c'est une simple accusation qui vise à discréditer les musulmans, la gauche ou les antiracistes. Finalement, l'antisémite, c'est toujours le camp d'en face. Pourtant, on entend à gauche, dans notre camp, un Jean-Luc Mélenchon, que ce serait la faute du grand rabbin anglais et du CRIF français si Corbyn a perdu le référendum sur le Brexit. On l'entend toujours le même, toujours dans sa bouche, que Mohamed Merah aurait été piloté par un groupe obscur qu'il appelle l'oligarchie pour influencer les élections. On est donc, à droite comme à gauche, dans la plus grande des confusions. Ces théories du complot, les théories du complot des anti-vaccins sont tolérées, voire carrément reprises, dans notre propre camp. Ainsi, et à titre d'exemple, la banque Rothschild serait responsable des inégalités sociales selon des gilets jaunes, de la casse de l'hôpital public selon une élue de la France insoumise, du QR code selon les antisémites derrière les pancartes qui, et enfin de la pandémie selon Alain Soral. À votre avis, pourquoi la 240e banque est autant désignée comme source de tous les malheurs du monde? Pourquoi c'est pas la BNP, la 12e banque mondiale, si on pense que la finance dirige le monde? Évidemment, c'est parce que Rothschild c'est un nom juif, évidemment. Et cet antisémitisme-là, cet antisémitisme racial économique, il a une histoire. C'est une histoire qui est liée au fascisme français, à l'avènement des Maurras, des Pétains. C'est ça qui les a fait triompher en réalité. Et cela, comme Philippot parlait et parle aujourd'hui, de lutter contre les élites, contre la corruption, contre la finance internationale. Il s'agit d'un langage codé que la gauche doit cesser de reprendre. Attention, je ne dis pas, et que les choses soient claires, nous ne disons pas que critiquer la finance est antisémite. Nous disons que l'antisémitisme avance masqué, de manière cryptée, et qu'il faut le connaître pour le débusquer et le combattre.
s'il vous plaît, ne vous braquez pas. Si les juifs réagissent à des paroles ambiguës, parce qu'ici, nous connaissons tous la liste de ceux qui ont démarré à la gauche radicale et qui sont actuellement dans les rangs de l'extrême droite. Enfin, lorsque le ver brun s'invite dans la pomme rouge, on peut se dire, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste un ver, c'est tout petit par rapport à une pomme. Et pourtant, lorsqu'on ne fait rien, le ver grossit, le rouge de la pomme décrépit, et il ne reste à la fin qu'un fruit pourri, tout brun. Merci de m'avoir écouté. Président de l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, que je vous demande d'applaudir. Malgré le fait qu'il n'ait pas encore parlé, pour son courage, sa détermination. Vas-y, Jacques. Merci. Alors que le dernier témoin de l'assassinat de masse des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale disparaissent progressivement, voilà que le ventre, qui n'a jamais cessé d'être fécond, enfante à nouveau à vitesse accélérée ces monstres. Depuis plus de 15 années, et ceci n'a pas lieu dans un quelconque pays de dictature, de nouveau des Juifs meurent parce qu'ils sont Juifs. On pouvait légitimement penser que ces meurtres étaient